Comment un jeune garçon d'un petit village égyptien, obligé de voyager plusieurs heures chaque jour simplement pour aller s'entraîner, a-t-il réussi à devenir l'un des footballeurs les plus puissants de la planète et l'un des athlètes africains les plus riches de sa génération? Comment Mohamed Salah, souvent surnommé le roi d'Égypte, a-t-il transformé une enfance modeste en un empire sportif, économique et symbolique qui dépasse largement le football? Derrière les buts à répétition, derrière les records en première ligue, derrière les contrats de sponsoring mondiaux et l'image de superstars planétaires, se cache une histoire bien plus profonde. Une histoire de sacrifices silencieux, de discipline obsessionnelle, de refus, d'échecs, et surtout d'une patience rare dans un monde où tout le monde veut réussir trop vite. Car ce que beaucoup voient aujourd'hui, ce sont les trophées avec Liverpool FC, les millions, les publicités internationales et les stades qui scandent son nom. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que Mohamed Salah n'a jamais été construit pour la facilité. Sa trajectoire n'a rien de miracle instantané. C'est une montée lente, presque brutale. Une ascension où chaque étape semblait exiger davantage que pour les autres. Et pour comprendre cela, il faut revenir bien avant Anfield, bien avant Chelsea FC, bien avant la Ligue des Champions, bien avant les millions. Il faut revenir à Nagrig, un petit village situé dans le gouvernorat de Garbia en Égypte. C'est là que naît Mohamed Salah Ahmed Mahrous Ghali le 15 juin 1992. Un environnement simple, loin des académies luxueuses, loin des infrastructures européennes, loin des raccourcis. Le football y est une passion brute, presque instinctive, un terrain, un ballon, une obsession. Très jeune, Salah développe une relation presque totale avec ce sport. Il ne joue pas simplement pour s'amuser. Il joue comme si quelque chose de plus grand dépendait déjà de cela. Et dans un certain sens, c'était vrai. Sa famille n'appartient pas au monde du football professionnel. Il n'existe aucun chemin déjà tracé, aucun réseau, aucun privilège particulier. Seulement le talent et le travail. Mais même avec cela, la route reste extrêmement difficile. Pour rejoindre les entraînements au Caire, le jeune Salah effectue parfois plusieurs heures de trajet par jour. Bus, fatigue, école, entraînement, retour tardif. Ce rythme aurait découragé la plupart des adolescents. Lui continue, encore et encore. Ce détail paraît simple, mais il explique presque tout. La discipline, la répétition, la capacité à accepter l'inconfort comme prix normal de l'ambition. Ce que peu de gens comprennent, c'est que les grandes fortunes sportives commencent rarement avec l'argent. Elles commencent avec la tolérance à la difficulté. Et Salah en avait énormément. Il rejoint finalement El Mokaouloun SC, souvent appelé Al Mokaweloun l'Arabe, un club important dans sa formation. C'est ici que le talent commence à devenir visible. Sa vitesse, sa percussion, son explosivité, son profil atypique. Il n'est pas encore la machine offensive que le monde connaîtra plus tard, mais il possède déjà quelque chose que les recruteurs remarquent immédiatement, l'impact. Quand Salah touche le ballon, il se passe quelque chose. Le football moderne adore ce type de joueur, celui qui change le rythme, celui qui crée le désordre, celui qui force la défense à paniquer. Rapidement, il monte en équipe première. Les premiers salaires arrivent. Et comme pour beaucoup de joueurs issus de milieux modestes, cet argent change tout. Pas seulement matériellement, psychologiquement. Le premier vrai revenu d'un jeune footballeur africain ou arabe n'est pas un luxe, c'est une preuve. La preuve que le sacrifice n'était pas inutile. La preuve que le rêve peut nourrir une famille. La preuve qu'un autre destin est possible. Mais ce n'est que le début. Le premier vrai tournant international arrive avec la Suisse, FC Basel. Et à ce moment précis, tout change. Quitter l'Égypte pour l'Europe n'est jamais un simple transfert.
c'est une reconstruction. Nouvelle langue, nouvelle culture, nouvelle pression, nouveau regard. Le joueur n'est plus le grand espoir local, il redevient un inconnu. Il faut recommencer, prouver encore. Salah arrive à Bâle dans un environnement plus structuré, plus exigeant, plus froid aussi, au sens propre comme au figuré. Mais il s'adapte rapidement, très rapidement. Ses performances en compétition européenne attirent l'attention. Sa vitesse devient une arme spectaculaire. Son efficacité progresse. Son nom circule. Les clubs anglais observent. Les analystes commencent à parler. Et avec cette visibilité vient la première vraie bascule économique. Car dans le football moderne, la richesse ne commence pas avec un gros salaire. Elle commence avec la valeur de marché. Quand plusieurs clubs veulent un joueur, son prix change, son pouvoir change, son avenir change. Salah entre dans cette catégorie. Puis arrive le grand saut, Chelsea FC, la Première Ligue, le plus grand marché médiatique du football mondial, le championnat où chaque but vaut davantage, chaque image circule plus vite, chaque erreur aussi. Pour beaucoup, signer à Chelsea aurait dû être l'explosion définitive. Mais la réalité est plus complexe. Son passage y est difficile, le temps de jeu est limité, l'adaptation n'est pas simple, le système ne lui convient pas totalement. Et soudain, celui qu'on annonçait comme la prochaine grande star semble ralentir. C'est ici que beaucoup de carrières se brisent. Un grand transfert raté peut détruire une trajectoire entière. La confiance chute, le marché doute, les opportunités se ferment. Mais Salah prend une décision essentielle. Il refuse de devenir un transfert raté. Prêt, reconstruction, patience. Il passe par ACF Fiorentina, puis par AS Roma. Et c'est là que renaît le vrai Mohamed Salah. En Italie, son jeu explose. Il devient plus complet, plus mature, plus clinique. Il ne court plus seulement vite, il pense vite. Et cette différence change absolument tout. À Rome, il devient une star européenne crédible, plus seulement un talent, une certitude. Les statistiques suivent, les grands clubs reviennent, sa valeur marchande grimpe fortement, les salaires aussi. Les primes deviennent importantes, les premiers grands contrats publicitaires apparaissent sérieusement, car désormais, Salah n'est plus seulement un bon joueur, il devient un symbole, un joueur arabe capable de dominer l'Europe, un visage parfait pour les marques internationales cherchant une portée globale entre Europe, Afrique et Moyen-Orient. Ce positionnement est extrêmement puissant, car les sponsors ne paient pas uniquement la performance, ils paient la représentation, ils paient l'émotion collective, ils paient l'identification. Et Mohamed Salah représente énormément. Il incarne la réussite sans arrogance, la discipline sans scandale, le talent sans excès médiatique. Dans l'économie de l'image, cela vaut une fortune. Puis arrive 2017, le transfert vers Liverpool FC. Et là, nous entrons dans une autre dimension. Ce n'est plus une progression, c'est une explosion. Sous le maillot rouge, Salah devient un phénomène mondial. Buts, records, finales européennes, Ligue des champions, Première Ligue, statut de superstar. Sa première saison choque l'Europe entière. Il ne performe pas, il domine. Et immédiatement, toute sa structure financière change. Le salaire de base augmente massivement. Les primes de performance deviennent gigantesques. Les bonus liés aux compétitions européennes explosent. Les droits d'image prennent une autre ampleur. Les sponsors internationaux se multiplient. Des marques mondiales voient en lui bien plus qu'un attaquant. Elles voient une icône. Selon plusieurs estimations publiées au fil des années, sa fortune globale aurait atteint plusieurs dizaines de millions d'euros, voire davantage selon certaines analyses intégrant patrimoine, sponsoring et valorisation de ses actifs. Comme toujours avec les patrimoines privés, il faut rester prudent.
Les chiffres varient. Les contrats exacts restent partiellement confidentiels. Mais une chose est claire, Mohamed Salah appartient désormais à la catégorie des athlètes financièrement transformés par leur image autant que par leur talent. Son salaire à Liverpool, notamment après ses prolongations majeures, l'a placé parmi les joueurs les mieux rémunérés du championnat. Et ce n'est qu'une partie de l'histoire. Car les grands revenus ne viennent pas seulement du contrat principal, ils viennent de la rareté. Et Mohamed Salah est devenu rare. Rare sportivement, rare symboliquement, rare commercialement. Un joueur capable d'être adoré à Liverpool, idolâtré en Égypte, respecté dans tout le monde arabe et admiré sur tout le continent africain. Cette combinaison est exceptionnelle et elle vaut énormément. Mais le plus impressionnant reste à venir. Car derrière les buts, derrière les salaires et derrière les contrats visibles, Mohamed Salah prépare autre chose. Quelque chose de plus silencieux, de plus durable, de plus stratégique. Car les très grands joueurs savent une vérité simple. Le football paie. Mais l'empire commence après. Et dans le cas de Mohamed Salah, cet empire dépasse largement les terrains. C'est là que tout bascule. Ce que beaucoup de supporters voient chez Mohamed Salah, ce sont les buts, les trophées avec Liverpool FC, les records en Première Ligue et l'image presque parfaite d'un joueur devenu symbole national. Mais les grandes fortunes du sport ne se construisent jamais uniquement sur les statistiques. Elles se construisent dans ce que le public ne voit presque jamais, les contrats silencieux, les investissements invisibles, les décisions prises loin des stades. Et c'est précisément là que Mohamed Salah devient beaucoup plus qu'un footballeur. Il devient une véritable structure économique. Car lorsqu'un athlète atteint ce niveau de notoriété mondiale, il cesse d'être seulement un joueur. Il devient une marque. Et une marque bien gérée peut survivre bien plus longtemps qu'une carrière sportive. Salah l'a compris très tôt. Sa force ne repose pas uniquement sur ses performances, mais sur quelque chose de plus rare, la confiance. Dans un univers où beaucoup de stars vivent entourées de scandales, d'excès et de polémiques, lui projette l'image inverse. Discipline, stabilité, famille, travail, respect. Cette image n'est pas simplement morale, elle est économiquement extrêmement puissante. Car les grandes entreprises internationales ne cherchent pas seulement des célébrités, elles cherchent des figures rassurantes, des visages capables de parler à plusieurs générations en même temps, des personnalités qui peuvent vendre sans diviser. Et Mohamed Salah représente exactement cela. Ses partenariats avec de grandes marques mondiales dans le sport, les télécommunications, la banque, l'alimentation ou encore la mode ont renforcé cette position. Certaines collaborations sont visibles à travers les campagnes publicitaires internationales. D'autres passent davantage par les droits d'image, les accords privés ou les contrats d'ambassadeurs. Dans ce domaine, les montants réels sont rarement totalement publics. Mais selon plusieurs analyses, ces revenus hors terrain représentent une part immense de sa richesse globale. Et parfois, ces revenus dépassent même l'impact du salaire sportif lui-même. C'est là que la logique change. Le joueur ne vend plus uniquement ses performances, il vend sa réputation, sa crédibilité, sa portée émotionnelle, son influence. Quand une entreprise choisit Mohamed Salah, elle ne paye pas seulement pour un attaquant de haut niveau. Elle paye pour l'accès à des millions de supporters qui lui font confiance. Et cette confiance a une valeur gigantesque. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Comme plusieurs grands athlètes modernes, Salah s'est également orienté vers la logique patrimoniale. L'immobilier semble faire partie de cette stratégie. Résidence de prestige en Angleterre, investissement potentiel en Égypte, patrimoine familial, plusieurs observateurs évoquent depuis des années cette volonté de transformer les revenus du football en actifs durables. Et ce choix est essentiel, car le salaire d'un joueur, même immense, reste temporaire.
L'immobilier, lui, construit la permanence. Il protège contre la fin de carrière. Il sécurise la transmission. Il transforme l'argent rapide en stabilité lente. C'est souvent la différence entre un joueur riche et un homme réellement indépendant financièrement. Ce que peu de gens comprennent, c'est que la vraie richesse n'est pas le luxe visible, c'est la capacité à ne plus dépendre du prochain contrat. Et Salah semble avoir construit cela avec beaucoup de rigueur. Il y a aussi une autre dimension, plus profonde encore, la puissance symbolique. En Égypte, Mohamed Salah n'est pas simplement une star du football. Il est une figure presque institutionnelle, un visage national, une source de fierté collective. Son influence dépasse largement le sport. Elle touche la culture populaire, l'image internationale du pays et même parfois les débats sociaux. Lorsqu'un homme atteint ce niveau de reconnaissance, il entre dans une autre catégorie de pouvoir, le pouvoir invisible, celui qui ouvre les portes sans bruit, celui qui attire naturellement les décideurs, celui qui transforme une simple présence en événement. Et ce type d'influence génère des opportunités économiques que les chiffres publics ne montrent jamais. Invitations privées, accords stratégiques, relations institutionnelles, collaboration internationale. La valeur réelle d'un nom comme Mohamed Salah dépasse largement les salaires publiés dans la presse. Elle se mesure aussi dans ce que ce nom permet d'obtenir. Son style de vie, lui aussi, mérite d'être analysé différemment. Oui, il possède les signes classiques de la très haute réussite. Belle résidence, voiture haut de gamme, confort extrême, accès aux cercles les plus exclusifs du football mondial. Mais ce qui frappe, ce n'est pas l'excès, c'est la maîtrise. Contrairement à certaines stars dont le luxe devient presque une performance médiatique, Salah conserve une image plus contrôlée. Le luxe chez lui ne crie pas, il confirme. Cette nuance change tout, car dans le business de l'image, la sobriété peut être plus puissante que l'extravagance. Elle inspire davantage la confiance. Elle renforce la crédibilité. Elle donne l'impression d'un homme qui contrôle sa réussite au lieu d'être contrôlé par elle. Une grande maison n'est pas seulement un achat, c'est un signal. Une voiture de prestige n'est pas simplement un plaisir, c'est un langage. Mais chez Salah, ce langage reste mesuré. Et cette retenue alimente encore plus sa marque. Il ressemble moins à une célébrité instable qu'à un leader durable. Si l'on observe son profil avec un regard d'analyste financier, Mohamed Salah apparaît moins comme un dépensier que comme un architecte. Son modèle repose sur plusieurs piliers extrêmement solides. D'abord, les revenus historiques du football, salaire de première ligue, primes de performance, bonus de Ligue des champions, prolongation contractuelle majeure. Ensuite, les revenus commerciaux, sponsoring, images, partenariats internationaux, statut d'ambassadeur global. Puis, les actifs patrimoniaux, immobilier, sécurisation du capital, logique familiale. Enfin, le capital réputationnel, influence dans le monde arabe, reconnaissance africaine, respect européen, crédibilité mondiale. Cette structure est puissante parce qu'elle ne dépend pas uniquement du terrain. Si le football s'arrêtait demain, Mohamed Salah resterait une figure économiquement forte. Et c'est précisément cela qui définit un empire. L'indépendance, la capacité à continuer sans le sport. Très peu de joueurs atteignent réellement ce niveau. Lui semble l'avoir anticipé bien avant la retraite. Mais peut-être que le plus fascinant reste sa psychologie face à l'argent. Salah n'a jamais donné l'image d'un homme obsédé par la démonstration. Chez lui, l'argent semble être un outil, pas une identité. Cette différence est fondamentale. Certains joueurs veulent prouver qu'ils sont riches. D'autres veulent construire quelque chose que la richesse protège. Salah semble clairement appartenir à la deuxième catégorie. Cela se voit dans sa constance, dans sa discipline, dans sa discrétion, dans sa manière de rester centré sur la performance alors que son statut pourrait facilement le détourner.
Il comprend une vérité simple. La richesse impressionne, mais la stabilité construit la puissance. Et cette stabilité est peut-être son plus grand talent. Il n'a pas simplement réussi, il a rendu sa réussite durable. Du petit village de Nagrig aux plus grandes nuits européennes. Du jeune garçon qui passait des heures dans les bus pour aller s'entraîner au roi d'Anfield. Du talent local au symbole mondial. Mohamed Salah a construit bien plus qu'une carrière. Il a construit une institution. Son parcours impressionne parce qu'il semble presque impossible. Il n'était pas censé dominer l'Europe. Il n'était pas censé devenir l'un des visages les plus puissants du football mondial. Il n'était pas censé transformer sa notoriété en une structure économique aussi solide. Et pourtant, il l'a fait. Pourquoi? Parce que le talent ouvre parfois la première porte, mais la discipline, la patience et la vision long terme permettent d'entrer dans l'histoire. Mohamed Salah n'est pas seulement une légende africaine, il est la preuve qu'un joueur peut devenir bien plus qu'un champion. Il peut devenir un modèle économique, un symbole culturel, une référence mondiale. Et peut-être que la vraie grandeur ne se mesure pas au nombre de buts inscrits, ni même aux millions accumulés, mais à la capacité de transformer sa réussite personnelle en héritage collectif. Une richesse qui dépasse le compte bancaire, une influence qui survit au dernier match, une empreinte que le temps ne peut pas effacer. Et si cette histoire vous a permis de voir Mohamed Salah sous un autre angle, dites-moi en commentaire, selon vous, quel joueur africain a construit l'empire le plus impressionnant entre football, business et influence mondiale? Si vous aimez ce type de documentaire premium sur le business caché du football et les fortunes secrètes des grandes stars, abonnez-vous, laissez votre like et activez les notifications. Parce que derrière chaque roi du football se cache souvent un empire encore plus grand que le terrain.